Aujourd'hui, nous allons vous présenter Citimagine, qui est un nouveau jeu créé par l'ASBL Empreinte. Ce jeu a pour objectif, dans un contexte d'effondrement, d'aborder les questions de transition et de résilience avec des jeunes de 14 ans et plus. Ce jeu de plateau invite les jeunes à imaginer la ville de demain, leur ville de demain, et à devenir acteurs dans leur environnement. Ce jeu de plateau, c'est un jeu coopératif pour construire concrètement une ville résiliente. Donc on peut voir qu'il y a 6 quartiers représentés par 6 couleurs et donc chaque quartier est composé d'une équipe. Chaque quartier a aussi une spécificité, comme par exemple vos habitants débordent d'imagination, vous décidez de lancer des ateliers créatifs, leur renommée sera appréciée des quartiers voisins. L'équipe dispose d'un certain nombre de ressources humaines représentées par ces pions. Chaque quartier reçoit aussi des tuiles qui proposent des alternatives collectives, comme par exemple une épicerie coopérative, un système d'échange local, des toilettes sèches, un groupe d'achat, etc. Ces alternatives sont amenées petit à petit dans la ville. Et il y a même des tuiles vierges où les élèves peuvent inventer de nouvelles alternatives. Toutes ces alternatives sont détaillées ici dans le lexique, et donc, voilà, qui propose par exemple un atelier créatif, qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on en fait, et alors dans le jeu, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Comme pierre angulaire du jeu, il y a un curseur de déconsommation des ressources. Le curseur démarre au rouge et l'objectif est de sortir de cette zone rouge pour passer dans les zones vertes. Tout ça en créant des alternatives de quartier ou en les inventant. Au fur et à mesure du jeu, les alternatives apparaissent sur le plateau de jeu. Et grâce aux cartes porte-parole, les quartiers entrent en interaction dans leur projet. Les ressources se mettent ensemble pour créer des alternatives plus grandes, ce qui est proposé par ces cartes grises. Par exemple, ils peuvent créer un piétonnier ou un marché des producteurs ou encore rénover et isoler des bâtiments. Progressivement aussi, la réflexion et l'action peuvent passer à une action plus militante, comme par exemple créer une banque coopérative. Tout au long du jeu, des cartes événements, mission globale et mission locale viennent bousculer le déroulé. Au final, une nouvelle ville se dessine. À mesure du jeu, une toile de transition va se tisser et va devenir réelle, et ce cadre ici représente progressivement la symbolique de la résistance au choc. Toutes les règles du jeu, les objectifs pédagogiques, etc. sont détaillés dans ce petit livret des règles.